je suis Lisbeth Ricketts de Alter Inc. et je suis ici avec vous pour présenter un autre sujet avec 3ABN français. Ce sujet est connaître votre but. Connaître votre but. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, l'absence de but ou le sentiment que vous n'avez aucune raison d'être sur Terre est l'une des principales raisons pour lesquelles les jeunes tentent de suicider ou se suicident. Ce n'est pas le désir de Dieu que quelqu'un traverse la vie sans but. Nous le voyons dans le discours de Dieu à Jérémie. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1, verset 5. La compréhension que nous devons prendre de ceci est que Dieu nous connaît tous avant la naissance. Non seulement il nous connaît, mais il a un but ordonné pour nos vies. Jérémie se formait à la prêtrise car il était le fils de Kilkia, le grand prêtre, et faisant partie de la famille de prêtres qui vivaient à Anathoth. En se formant pour devenir prêtre, Jérémie agissait en dehors du but que Dieu avait fixé pour sa vie. Dieu a dû l'arrêter dans son élan et lui révéler le véritable but de sa vie. Pourquoi était-il important pour Jérémie de marcher dans le but que Dieu lui avait donné? Marcher dans le but que Dieu vous a donné glorifie Dieu dans le monde entier. Cela change le monde, le secoue. Cela amène des âmes au Père. Marcher dans votre but est égal à marcher dans la puissance de Dieu. Comme Jérémie, beaucoup de jeunes ne savent pas quel est leur but. Alors, ils se penchent sur ce qui leur semble bon et le revendiquent comme leur but. Jérémie n'a pas consulté Dieu pour connaître son but. Plutôt, il allait devenir un prêtre parce que sa famille vient d'une longue lignée de prêtres. Ou bien c'était quelque chose que ses parents exigeaient de lui, étant donné que c'était l'entreprise familiale. Les parents aiment faire ça. Ça, c'est vrai. Combien d'entre nous ne consultent pas Dieu sur la profession qu'ils veulent avoir? Ils décident simplement de s'inscrire dans une école et de choisir une spécialité dans l'espoir de trouver un emploi bien rémunéré après leurs études. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à fréquenter l'école et à recevoir une éducation. Non, 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 pas du tout. Le problème est que nous ne consultons pas Dieu en le faisant, mais plutôt après avoir pris une décision sur ce que nous voulons faire de notre vie. Nous demandons à Dieu de la bénir. Il y a tellement de gens en ce moment qui opèrent en dehors de leur but. Et certains d'entre nous peuvent le sentir. Beaucoup d'entre nous n'ont pas consulté Dieu sur le chemin à prendre. Et nous ressentons ce vide là où nous sommes, comme si ce n'était pas la façon dont la vie devrait être. Mes amis, c'est le Saint-Esprit qui vous parle, qui vous appelle à tomber à genoux et à crier à Dieu en cherchant à ce qu'il vous ouvre les yeux sur son dessein pour votre vie, le but pour lequel il vous a créé. Combien de jeunes pourraient être sauvés de se faire du mal ou pire, de s'enlever la vie, car l'ennemi leur chuchote à l'oreille qu'il n'y a aucune raison de vivre, aucun sens de valeur à avoir. Mon désir est de détruire ce mensonge
en criant la vérité à leurs oreilles et aux vôtres qui vous. Si vous regardez, si vous êtes un individu qui éprouve ces pensées, je vais prier pour vous. Si Satan chuchote dans votre oreille, je veux crier dans l'autre que je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Des plans pour vous faire prospérer et non pour vous faire du mal. Des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. Si vous prenez votre vie maintenant, vous passez à côté de la richesse des bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Cela ne vaut pas la peine de laisser passer cette opportunité. Votre douleur est temporaire. La valeur de Dieu pour votre vie, votre plan et votre but est éternel. Et si vous le voulez, je vais vous montrer dès maintenant comment réaliser ce but. La première chose que vous devez savoir est que chacun a un but spirituel et terrestre. Votre but spirituel est de vivre une vie totalement abandonnée à Dieu. Le roi Salomon nous dit, dans Ecclésiaste 12, verset 13, « Écoutons la conclusion de toute cette affaire. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. » Jésus lui-même avait un but spirituel, un but qui a été donné avant la naissance, car Marie a été informée par un ange. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Dès sa jeunesse, le Christ a marché dans son dessein. C'était le principal centre d'intérêt de sa vie. Même à l'âge de la préadolescence, Christ a dit à ses parents au sujet de ses objectifs, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Le Christ ne jouait pas avec son objectif spirituel. Ensuite, il y a notre but terrestre, c'est-à-dire la profession, le talent, la compétence, le don qui nous a été donné par Dieu. Pour Jésus-Christ, c'était la charpenterie. Cela ne s'est pas produit par hasard, parce que son père était charpentier. Au contraire, la tribu de Juda a été spécifiquement choisie par Jésus-Christ pour passer à travers. L'une des raisons en est le don de l'ingénierie et de la construction de temples. Dans l'Exode 31, Dieu remplit Bazalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, de l'Esprit Saint, d'une connaissance étendue et d'un savoir-faire dans toutes les formes d'artisanat, que ce soit l'or, l'argent, le bronze, la pierre ou le bois. Il fut employé à la construction du temple. Ses connaissances ont été transmises par sa lignée. Vous arrivez à David qui a fait des plans pour un temple, une maison pour le Seigneur pour le résider. Mais Dieu a dit que Salomon, pas David, construirait le temple. Salomon a fait construire le temple selon les spécifications que son père lui avait données. Puis, nous arrivons au Christ qui avait la même connaissance de l'artisanat, mais qui cherchait à construire un autre temple, le temple de notre corps, dans lequel il vit par la puissance du Saint-Esprit. Le but est très important. Notre but spirituel et terrestre glorifie Dieu comme nous le voyons à travers l'exemple du Christ, le plus grand exemple que nous puissions avoir. Ceci étant vrai, nous voyons que chacun a un but, que nous devons marcher dans notre but. Mais comment trouver notre but?
Regardons dans le premier chapitre 9 de Samuel pour trouver la réponse à cette question. Nous y trouvons Saül, un jeune homme vivant dans la maison de son père Kish. L'histoire commence avec Kish qui perd son âne et qui envoie son fils le chercher. Saül prend un de ses serviteurs avec lui et part à la recherche de l'âne de son père. Saül a cherché partout, mais il n'a pas trouvé l'âne. Sans espoir en vue, le serviteur dit à Saül qu'il y avait un prophète près de la ville de Zuph, où ils étaient, qu'il pouvait demander de chercher Dieu et de trouver l'âne. Saül accepte d'aller rencontrer ce prophète qui s'avère être Samuel. Saül était loin de se douter que Dieu avait parlé à Samuel un jour auparavant pour lui dire que l'homme qu'il avait choisi pour être roi d'Israël allait venir le voir. Saül rencontre Samuel à la porte de la ville et le Seigneur lui dit que c'est cet homme. Alors que Saül essayait de demander à Samuel de l'aider à trouver l'âne, Samuel l'a arrêté et lui a dit « Viens avec moi pour adorer, puis manger, et le lendemain, je te dirai tout ce que tu dois savoir. » Les hommes adorèrent et mangèrent, et le jour suivant, Samuel dit à Saül de renvoyer son serviteur. Samuel dit à Saül « Ne t'inquiète pas pour l'âne que tu as perdu. Il y a 3 jours, oublie ça. L'âne a été retrouvé et il est de retour à la maison de ton père. » Vous voyez, la mission de l'âne était le but que Saül pensait avoir. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose qui lui disait qu'il y avait un plus grand but à sa vie. Mais il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Je ne l'ai pas réalisé jusqu'à ce que le Seigneur le lui révèle à travers Salomon, qui lui a dit que Dieu l'avait ordonné pour être roi d'Israël. C'était le sentiment lancinant que Saül avait alors, qu'il marchait en dehors de son but. Si c'est le cas, pourquoi Dieu ne nous révèle-t-il pas son dessein tout de suite en le rendant très clair? Je vous réponds. Êtes-vous assez mûr spirituellement, mentalement et émotionnellement pour gérer votre objectif? Si Dieu révélait les plans qu'il a pour nous avant que nous soyons prêts, beaucoup d'entre nous s'enfuiraient et se cacheraient. Même lorsque Dieu nous juge, prêts à réaliser notre objectif, nous pouvons avoir peur. Saül a couru et s'est caché loin de vous après avoir reçu cette nouvelle. Des hommes forts ont dû aller le trouver et le traîner, littéralement, vers son but. Je conseille à tous ceux qui regardent cette vidéo d'arrêter de courir après les ânes. Et je veux dire par là d'arrêter de faire ce que vous pensez être votre but. Cherchez Dieu avec diligence, car si vous le faites, il vous promet que vous le trouverez. Encore une fois, frères et sœurs, avec Jésus, mission possible.